Hey, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce qu'on filtre les différentes options d'investissement dans l'immobilier. Aujourd'hui, avec tout le bruit qui court, évidemment, il y a plein d'opportunités d'investissement, que ce soit les marchés financiers, le Bitcoin, la crypto-monnaie en général, les NFT, l'immobilier direct, l'immobilier indirect, il y a plein d'opportunités. Et du coup, comment est-ce que vous faites pour pouvoir sélectionner le bon véhicule d'investissement pour vous? Aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'immobilier direct et les différentes options que vous avez à l'intérieur de l'immobilier direct. Ça veut dire directement devenir propriétaire d'un bien immobilier. Allez, c'est parti et surtout n'oublie pas de laisser un like sous cette vidéo. Premièrement, dans l'immobilier direct, vous avez trois grosses catégories d'investissement dans l'immobilier. C'est premièrement l'investissement locatif pour du rendement. Deuxièmement, l'achat-revente, l'achat-rénovation-revente. Et troisièmement, la promotion immobilière, soit la construction. Je vais décortiquer ces trois options, je vais vous donner les avantages et les inconvénients et ensuite vous pourrez vous faire votre propre idée de qu'est-ce qui vous convient le mieux dans votre situation. Premier point, l'investissement pour du rendement. Alors ici, je ne vais pas faire de différenciation entre l'investissement résidentiel ou l'investissement commercial. On parle ici de rendement pur. En gros, c'est simple, vous allez parquer du cash dans un bien immobilier. Parquer du cash dans un bien qui vous rapporte des loyers, c'est un petit peu comme une action au final à dividende. C'est la méthode la plus courante d'investissement dans l'immobilier et puis c'est celle effectivement qui demande le moins d'énergie, le moins d'investissement en temps. À partir du moment où vous avez acheté et que le bien immobilier est en location, eh bien c'est pas très chronophage. Ça vous prend 1 ou 2 coups de fil par année peut-être, ça dépend du nombre d'appartements que vous avez, ça dépend de l'état dans lequel il est ou ils sont. Donc bien sûr c'est du cas par cas, mais grosso modo ça vous demande très peu d'énergie. C'est personnellement pas mon type d'investissement préféré. J'ai gardé des appartements en location, mais je suis pas fan pour la simple et bonne raison que pour moi, ce type d'investissement est trop lent. Ça veut dire que vous allez emmagasiner un petit peu de cash, vous allez l'investir dans un appartement que vous allez laisser en location. Ensuite, vous devez de nouveau économiser du cash pour pouvoir continuer les investissements. Alors bien sûr, plus vous achetez fréquemment, plus vous achetez en quantité, évidemment, plus ça devient rentable et plus vous allez pouvoir acheter de plus en plus. Donc le plus tôt vous commencez, surtout qu'en Suisse, vous avez le refinancement qui est possible, mais ça, j'en ai parlé dans plein d'autres vidéos. Donc plus tôt vous achetez et puis plus rapidement vous allez pouvoir développer votre patrimoine. Dans l'investissement dans du rendement, comme j'ai expliqué, vous avez plusieurs opportunités. Vous avez l'investissement résidentiel, c'est un appartement que vous allez mettre en location pour une personne physique. Vous avez l'investissement dans des bureaux, donc là vous visez plutôt des sociétés. Ensuite, vous avez l'investissement commercial, ça peut être des locaux commerciaux, ça peut être des établissements publics comme des bars ou des restaurants. Et enfin, vous avez les investissements dans des halles industrielles ou des halles artisanales, où là effectivement vous allez chercher des sociétés ou bien des personnes qui veulent simplement mettre du matériel, comme par exemple des halles de stockage. Pour savoir quel type d'investissement vous allez sélectionner pour du rendement, eh bien là ça dépend, ça demande de l'arbitrage. Ça veut dire que plus vous allez chercher quelque chose de spécifique et plus ce sera risqué parce que c'est plus compliqué à trouver un locataire, il y en a beaucoup moins de clients potentiels, de clients locataires potentiels, mais en même temps le rendement attendu sera plus élevé. Typiquement si vous achetez une halle industrielle dans un quartier un petit peu reculé, eh bien potentiellement le jour où le locataire actuel part, eh bien ce sera compliqué de trouver un autre locataire, surtout s'il y a des aménagements spéciaux qui ont été faits par l'ancien locataire. En revanche, si vous achetez un appartement en centre-ville d'une grosse ville comme Genève ou Lausanne par exemple, eh là vous avez très peu de risques, mais par contre très peu de rendement. Pour moi, l'investissement pour du rendement, c'est une très bonne manière d'augmenter la valeur de son patrimoine petit à petit. Le plus rapidement vous achetez, le mieux vous vous porterez. Trouvez un seul Suisse qui regrette d'avoir acheté un bien immobilier il y a 20 ans ou 25 ans, vous ne trouverez pas. Parce que non seulement l'investissement pour du rendement est bénéfique parce que vous allez générer du rendement, donc vous allez générer des cash flows positifs dès que vous achetez, mais en plus de ça, vous devez prendre en considération la prise de valeur de l'immobilier avec le temps. Et le mieux dans l'immobilier, c'est que vu que vous n'utilisez pas tout votre argent, donc vous allez mettre 20-25% de fonds propres, ça dépend du type de bien immobilier que vous achetez, ça dépend de votre établissement de financement, et bien le reste de l'argent, c'est la banque qui va vous prêter. Et étant donné que la banque va vous prêter de l'argent, c'est de la dette, c'est de l'argent que vous devez rendre à la banque normalement. Alors en Suisse, on rembourse jamais sa dette, mais c'est une particularité suisse. Mais bien sûr, ça reste une dette. Vous pouvez rester endetté à vie. Mais ce qui est très intéressant, c'est que votre bien immobilier vous génère du cash flow positif. En plus de ça, lui prend de la valeur avec le temps et la dette perd de la valeur avec le temps. Donc vous avez ces trois effets de levier qui sont très intéressants. Malheureusement, dans l'investissement pour du rendement, les gens capitalisent toujours sur le rendement locatif, le cash flow généré positif par année. Et c'est pas forcément la bonne manière de voir les choses. Vous avez certes un rendement qui peut être intéressant, mais vous avez surtout la prise de valeur du bien immobilier dans le temps. Il faut savoir que même si le bien immobilier prend 1% par année, vous avez investi en fonds propres uniquement le 25% du prix du bien immobilier. Mais le 1% que le bien immobilier prend par année, et en général c'est bien plus que ça, mais si le bien immobilier prend 1% par année, eh bien vous allez prendre
1% de plus sur la valeur totale du bien immobilier, même si vous avez investi 25% seulement. Et là, vous avez un énorme effet de levier. Donc non seulement les rendements sur fonds propres sont intéressants d'un point de vue cash flow positif pur, mais en plus de ça, la prise de valeur de votre patrimoine dans le temps, eh bien, elle est multipliée par 4. Un petit mot aussi pour la perte de valeur de la dette. Ça, c'est simplement dû à l'inflation. Donald Trump l'a dit, l'inflation a toujours été bonne pour l'immobilier jusqu'à ce que ça explose. Ça veut dire que plus les coûts de construction sont chers à cause de l'inflation, plus votre bien immobilier devient irremplaçable au prix que vous avez payé. Et en plus de cette prise de valeur par le coût de construction, eh bien vous avez une baisse de valeur de la dette. Simplement parce que si moi je vous prête 100 000 francs aujourd'hui, dans 10 ans, ça vaudra plus 100 000 francs. Parce que vous ne pourrez pas acheter la même chose dans 10 ans qu'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, si vous faites un prêt avec la banque et qu'elle vous donne 500 000 francs de dette et que vous êtes endetté à hauteur de 500 000 francs de dette, plus le temps passe et puis plus ces 500 000 francs perdent de la valeur. Enfin, après l'investissement pour du rendement, on va passer à la promotion immobilière. La promotion immobilière, c'est simplement la construction de biens immobiliers. Alors, vous avez deux types de promoteurs. Les promoteurs qui construisent pour garder pour eux, donc ça, c'est l'investissement locatif. Au final, ils construisent un immeuble, ils le gardent et ils le mettent en location. Et puis, vous avez des promoteurs qui construisent pour revendre. Très souvent, c'est réalisé par des architectes ou directement des professionnels de l'immobilier. C'est terminé aujourd'hui d'avoir n'importe qui hérite d'un terrain. Enfin, c'est quasiment terminé. Ça se faisait très souvent avant, mais aujourd'hui, le métier s'est tellement complexifié que ça devient très compliqué si on n'a pas des notions en immobilier. On a une énorme partie administrative qui s'est rajoutée avec le temps, plus des grosses modifications législatives qui sont venues compliquer le marché immobilier. En plus de la complexité administrative et législative, aujourd'hui, le nombre de terrains à bâtir est de plus en plus restreint. Donc ça veut dire que le métier de promoteur immobilier, de constructeur a fondamentalement changé. Aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver simplement une parcelle et de développer un projet dessus, mais il faut avoir des notions maintenant de l'immobilier. Ça veut dire que vous devez être très au clair avec ce que vous pouvez faire sur quel type de terrain et dans quel délai. Parce que vous allez retrouver des terrains avec des constructions, des terrains à optimiser, à densifier, à démolir, à reconstruire. Et donc plus vous avez d'étapes dans le processus, plus c'est compliqué et plus le nombre de potentiels acquéreurs est restreint. Donc la promotion immobilière, très intéressant pour moi. Vous avez beaucoup de rencontres. Aujourd'hui, j'ai reçu une autorisation de construire pour un immeuble de 9 appartements. C'est extrêmement intéressant. J'en attends une autre pour 2 maisons de 2 appartements. Vous faites des très belles rencontres, vous développez des projets, c'est intéressant. Vous construisez des logements dans un pays en pénurie de logements qui a besoin de logements. Donc vous apportez beaucoup de valeur à la communauté. Mais maintenant, en revanche, c'est un processus qui est très lent et très long. Ça veut dire que quand vous demandez une autorisation de construire, vous allez passer déjà par un processus d'opposition. Donc ça veut dire que tous les voisins ou toutes les personnes qui ont un intérêt prépondérant à s'opposer à votre projet peuvent s'opposer et puis vous faire ralentir et freiner votre projet, complètement le bloquer pendant des années. Et ça, c'est compliqué. Et si vous passez cette étape d'opposition, vous avez de toute façon beaucoup de services différents qui vont analyser votre projet, qui vont vous donner des oui ou des non. Et le gros problème, c'est que très souvent, ils ne se parlent même pas entre eux. Et c'est des services qui sont cantonaux. Et des fois, simplement, ils se contredisent entre eux. Et donc, ça rend quand même le processus très contraignant. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un problème fondamental en Suisse. Et puis, il n'est pas prêt d'être réglé. En plus de la partie évidemment intéressante d'un point de vue apprentissage de l'immobilier, c'est également très intéressant d'un point de vue lucratif. C'est clair que quand vous faites une promotion immobilière, si vous la faites bien au bon endroit et si vous payez correctement le terrain, eh bien quand vous gérez tous vos coûts, vous devriez normalement ressortir des marges qui sont intéressantes parce que vous avez des marges certes de l'ordre de 12, 15, 18%, ça dépend dans la région dans laquelle vous êtes, ça dépend du type de projet immobilier que vous faites, mais c'est des marges qui sont sur des prix qui sont particulièrement élevés. Donc en francs absolus, au final, ça fait quand même des belles opérations. Et enfin, la dernière option d'investissement dans l'immobilier, c'est l'achat, rénovation, revente ou l'achat-revente directement. C'est la méthode que je préfère. En gros, ça consiste à trouver des opportunités, trouver des biens immobiliers qui sont soit sous-évalués, soit qui offrent un potentiel d'amélioration et puis qui peut être valorisé. En gros, vous décelez des opportunités que vous allez pouvoir acheter puis revendre dans un délai qui est relativement court. J'ai commencé d'ailleurs ma carrière d'investissement immobilier avec ça. Maintenant, aujourd'hui, je l'ai développé avec le temps, puis j'en suis arrivé à faire de la promotion immobilière. Mais c'est vrai que je regrette toujours la rapidité de l'exécution de cette méthode d'investissement. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'acheter et de revendre très rapidement. En Suisse, il faut savoir que vous pouvez acheter et revendre l'après-midi même. Vous n'avez pas du tout de délai de réflexion entre deux. Ça en fait un moyen très efficace de développer son patrimoine. Par contre, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Parce que autant quand vous achetez pour du rendement, vous pouvez très bien acheter plus ou moins mal parce que c'est la mauvaise période, parce que vous n'avez pas bien fait votre analyse, et puis attendre, et puis dans le temps, évidemment, l'immobilier prend de la valeur, surtout en Suisse. Donc si vous achetez pour les 20 prochaines années, vous savez que normalement dans 20 ans, quoi qu'il arrive, les biens immobiliers seront plus chers qu'aujourd'hui. Maintenant, si vous achetez et que vous les revendez dans 6 mois, si vous achetez vraiment à soit un mauvais timing,
ou alors vous avez fait une très mauvaise analyse de votre marché, eh bien à ce moment-là, peut-être que vous faites une grosse erreur. Et puis si au final, dans 6 mois, les prix sont 15% moins chers que ce que vous avez acheté aujourd'hui, ça va être très compliqué de vendre. Donc c'est l'inconvénient de l'achat-revente, vous devez absolument maîtriser votre marché. Ça vous prend bien évidemment un petit peu plus de temps que l'achat pour du rendement parce que vous devez upfront, directement avant de faire l'acquisition, beaucoup plus travailler votre marché. Vous avez beaucoup moins le droit à l'erreur parce que vous ne pouvez pas capitaliser sur la durée et l'augmentation des prix de l'immobilier dans le temps. En plus de ça, vous allez devoir maîtriser un petit peu les aspects techniques, donc la construction pure si vous faites de la rénovation, parce que évidemment si vous connaissez absolument rien, c'est compliqué de gérer un chantier. Par contre, les côtés positifs de la rénovation, c'est que vous avez quasiment toutes les étapes de la promotion immobilière, sauf peut-être la partie architecture, développement de projet, mise à l'enquête. Mais tout le reste, la partie construction, eh bien vous allez suivre des entreprises de la même manière plus ou moins que la promotion immobilière. Ce qui rend le concept très intéressant parce que vous allez rencontrer beaucoup de monde, peut-être des futurs associés, peut-être que vous allez faire des rencontres qui sont très inspirantes. Et puis petit à petit, mais relativement rapidement, grâce à la fréquence des opérations que vous allez pouvoir réaliser, eh bien vous allez développer votre réseau, ce qui est le plus important dans l'immobilier. Mon conseil dans l'ordre des opérations pour commencer à investir, je dirais que c'est premièrement acheter et revendez. Faites en sorte de pouvoir revendre relativement rapidement pour pouvoir développer un patrimoine à court terme qui sera réinvesti par la suite. Ensuite, éventuellement, quand vous avez du cash à disposition, vous pouvez le parquer directement dans des biens immobiliers de rendement. Des biens immobiliers que vous allez garder et qui vont vous générer du cash flow annuel. Et enfin, la promotion immobilière, je la réserve vraiment pour les professionnels de l'immobilier ou les gens qui sont avancés. C'est clairement la méthode d'investissement, premièrement la plus risquée et deuxièmement qui nécessite le plus de compétences. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura ouvert un petit peu les yeux sur les méthodes d'investissement possibles dans l'immobilier en Suisse. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!